La relation entre la Russie et le Mali trouve ses racines dans la période de la guerre froide. À cette époque, l'Union soviétique a noué des liens avec de nombreuses nations africaines nouvellement indépendantes, dont le Mali. Le Mali, sous la présidence de Modibo Keïta, a embrassé les idéaux socialistes. Ce terrain idéologique commun a favorisé une coopération plus étroite entre les deux pays. L'URSS a apporté un soutien important au Mali dans divers secteurs. Cette aide comprenait des projets d'infrastructure, des bourses d'études et une assistance militaire. De nombreux étudiants maliens sont allés dans des universités soviétiques. Cet échange de connaissances et d'expertise a renforcé les liens entre les deux nations. Cependant, la relation a été confrontée à des défis après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. La Russie, l'État successeur, était préoccupée par des problèmes internes. Cela a conduit à un déclin de l'engagement auprès de nombreux pays africains, dont le Mali. Malgré cela, un certain niveau de contact a été maintenu, jetant les bases d'une coopération renouvelée au XXIe siècle. Le tournant du siècle a vu renaître l'intérêt de la Russie pour l'Afrique. Ce regain d'intérêt était motivé par le désir de se réaffirmer comme un acteur mondial. Au Mali, cela s'est traduit par un renforcement progressif des liens, notamment dans les domaines politiques et sécuritaires. Les visites de haut niveau entre les responsables russes et maliens sont devenues plus fréquentes. Des accords de coopération militaire ont été signés, ouvrant la voie à la livraison d'équipements militaires russes au Mali. Ce partenariat était mutuellement bénéfique. La Russie a acquis un ancrage stratégique au Sahel, tandis que le Mali a reçu un soutien indispensable dans sa lutte contre le terrorisme. L'influence croissante de la Russie au Mali n'est pas passée inaperçue auprès des autres acteurs internationaux. La France, l'ancienne puissance coloniale, a exprimé des inquiétudes quant aux intentions de la Russie dans la région. L'Union européenne a également considéré la présence croissante de la Russie avec appréhension. Cela a préparé le terrain à un jeu géopolitique complexe au Sahel. Si la coopération en matière de sécurité constitue une part importante de la relation entre la Russie et le Mali, les liens économiques se sont également développés. La Russie considère le Mali comme un marché potentiel pour ses exportations, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et de l'agriculture. Le Mali, pour sa part, est désireux d'attirer les investissements étrangers pour stimuler son économie. L'intérêt de la Russie pour le coton malien, un produit d'exportation clé, a été salué par Bamako. De plus, des entreprises russes ont manifesté leur intérêt à investir dans le secteur minier malien, riche en or et autres minerais. La dimension économique de la relation entre la Russie et le Mali n'est cependant pas sans défi. Les sanctions occidentales contre la Russie, imposées à la suite de l'annexion de la Crimée en 2014, ont compliqué les transactions financières entre les deux pays. De plus, les inquiétudes concernant la corruption et le manque de transparence au Mali pourraient dissuader les investisseurs russes potentiels. Le coup d'État militaire au Mali, en août 2021, a marqué un tournant dans la relation entre les deux pays. Les putschistes, qui ont renversé le gouvernement démocratiquement élu, se sont tournés vers la Russie pour obtenir son soutien. La Russie n'a pas tardé à reconnaître la nouvelle junte militaire, lui offrant son aide pour rétablir la stabilité et lutter contre le terrorisme. Cette initiative a été considérée par beaucoup comme une tentative de la Russie de tirer profit de l'instabilité au Mali et d'étendre son influence dans la région. Le coup d'État et le rapprochement avec la Russie qui a suivi ont suscité de vives critiques de la part des pays occidentaux. La France, en particulier, a condamné le coup d'État et annoncé le retrait de ses troupes du Mali. Cette décision a créé un vide sécuritaire au Sahel que la Russie n'a pas tardé à combler. Section 5. Implication régionale. Un changement dans le paysage sécuritaire du Sahel. Le partenariat croissant entre la Russie et le Mali a des implications importantes pour la région du Sahel.
l'entrée en scène de la Russie a modifié le paysage sécuritaire régional. Le soutien de la Russie à la junte malienne a tendu les relations avec certains voisins du Mali. La CEDEAO a imposé des sanctions au Mali, isolant davantage le pays. Cependant, la présence de la Russie au Mali a également été saluée par certains. Le Burkina Faso a exprimé son intérêt à coopérer avec la Russie. Cela suggère que l'influence de la Russie au Sahel est susceptible de s'accroître. Section 6. La dimension internationale, réaction et contre-réaction. L'évolution des relations entre la Russie et le Mali n'est pas passée inaperçue sur la scène internationale. Les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis, voient d'un œil inquiet l'influence croissante de la Russie en Afrique. Elles accusent Moscou d'alimenter l'instabilité, de soutenir les régimes autoritaires et de saper les valeurs démocratiques. L'Union européenne a imposé des sanctions à l'encontre de personnes et d'entités au Mali considérées comme sapant la transition démocratique du pays. Les États-Unis ont également suspendu leur aide sécuritaire au Mali, invoquant des préoccupations concernant les violations des droits de l'homme commises par les forces maliennes et russes. La Russie, pour sa part, rejette ces accusations, qualifiant son engagement auprès du Mali de partenariat mutuellement bénéfique, fondé sur des intérêts communs. Moscou affirme qu'il ne fait que répondre aux besoins d'une nation souveraine qui cherche à obtenir un soutien dans sa lutte contre le terrorisme et l'instabilité. Section 7. Relever les défis, obstacles et opportunités. La relation entre la Russie et le Mali, bien que se renforçant, n'est pas sans défi. Les sanctions occidentales contre la Russie ont compliqué la coopération économique, tandis que les inquiétudes concernant la corruption et les violations des droits de l'homme au Mali pourraient dissuader les investissements étrangers. De plus, la situation sécuritaire au Mali reste volatile, les groupes djihadistes continuant de représenter une grave menace. La capacité de la Russie à aider le Mali à relever ce défi sera cruciale pour le succès du partenariat. Malgré ces défis, il existe également des opportunités pour la Russie et le Mali d'approfondir leur coopération. L'expertise de la Russie dans des domaines tels que l'exploitation minière, l'énergie et les infrastructures pourrait être précieuse pour le développement économique du Mali. En outre, le poids diplomatique de la Russie pourrait aider le Mali à naviguer dans le paysage géopolitique complexe du Sahel. Section 8. La voie à suivre vers un partenariat stratégique plus approfondi. L'avenir de la relation entre la Russie et le Mali reste incertain. Beaucoup dépendra de la situation sécuritaire régionale et du contexte géopolitique plus large. Si la trajectoire actuelle se poursuit, on peut s'attendre à un renforcement des liens entre les deux pays. Cela pourrait se traduire par une coopération militaire accrue et un engagement économique élargi. Cependant, cette relation n'est pas sans détracteurs, tant au Mali qu'au niveau international. En conclusion, la relation entre la Russie et le Mali est complexe et évolutive.